Qu'est-ce que toi tu as essayé avant et qui n'a pas marché justement pour essayer de trouver cet équilibre? Qu'est-ce que tu as fait en fait? Est-ce qu'il y a des choses que tu t'es dit vraiment là, franchement, je me suis trompé, je suis parti dans cette direction-là et en fait, j'aurais pas dû pour trouver mon épanouissement? Bah, moi, j'ai toujours voulu, enfin, j'ai toujours adoré avoir des projets, si tu veux. Et le fait de Mhm. pouvoir, enfin, des projets, par exemple, de refaire toute une vie ou un mode de vie ou une maison ou un truc ou de partir dans un nouveau pays dans lequel je connais rien et de repartir de zéro, etc. Et j'ai fait ça pas mal de fois et j'ai vraiment travaillé à rendre ça possible. C'est-à-dire que il y a le côté forcément financier, c'est-à-dire qu'il faut que tu puisses, voilà, enfin, tu vois, avoir une activité qui te permette de le payer. Mais au-delà de ça, c'est plus la liberté géographique et de temps. C'est-à-dire qu'il faut avoir du temps, il faut voilà, être capable Mhm. d'être mobile. Vu que j'ai beaucoup travaillé pour construire ça, bah, je voulais en profiter. Mais du coup, je me suis, tu vois, j'ai fait beaucoup, beaucoup de projets, de maisons, de trucs, de vivre quelque part et tout. Et je me suis toujours très vite lassé parce qu'en fait, ce qui me plaisait, c'était de construire ça, c'était pas d'y rester, en fait. Mhm. Et j'ai D'accord. toujours cru, par contre, quand j'étais en cours du process, enfin du projet, que cette fois c'était la bonne, que j'allais, voilà, que c'était bon. Mais par contre, quand j'étais arrivé, bon, bah voilà, quoi, j'ai fait le tour du truc, je m'emmerde dans le salon, voilà, je vais faire autre chose, quoi. Et j'ai un peu réfléchi là-dessus, même beaucoup. Et je crois que, ouais, enfin, j'ai écrit un article d'ailleurs récemment là-dessus, sur le fait d'essayer d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte dans le champ d'à côté. Mhm. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu t'épuises à faire ça. Et je parlais d'ailleurs dans cet article, je vais en parler là, mais il y a un super film qui s'appelle Groundhog Day en anglais, je me rappelle plus, Un jour sans fin en français. Un jour sans Un fin, c'est jour un sans film des fin, années oui. Oui, 90. oui. Ouais. Ouais. C'est un film des années 90 et c'est un gars, bon, c'est un présentateur météo à la télé, il se lève un jour dans la journée d'hier. C'est-à-dire, il se rend compte que les gens dans la rue sont les mêmes, que enfin, tout Mhm. est pareil, il descend prendre son petit déjeuner, il est dans un hôtel. La femme de l'hôtel lui pose exactement la même question ou lui sort exactement la même phrase et c'est la même journée. Donc il est voilà. Après chaque journée se répète comme ça. Donc lui a le choix de parler différemment aux gens, mais les situations sont les mêmes, les personnes aux endroits, enfin aux mêmes endroits sont les mêmes. Et bon, bah, il en peut plus. Au bout d'un moment, il essaie de s'échapper de ça. Donc, il y a plein d'histoires qui se passent dans le film. Bon, je te raconte pas la fin, mais si tu veux le Mhm. regarder, mais il y a plein d'histoires. Il met même fin à ses jours plein de fois, de plein de façons. Enfin, peu importe. Il se réveillera toujours à la même heure, à 6 heures du matin, dans la même chambre, pendant la même journée. Et en fait, ce qui se Le passe jour dans de le la film, c'est marmotte, ça, c'est intéressant. ça, ouais. Pardon? C'est le jour de la marmotte tous les jours, en fait. Ouais, voilà. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, bah, tu vois, au début, ça lui paraît insupportable de vivre la même journée. Il a envie d'en sortir. Il a envie, un peu comme quelqu'un justement qui a envie de vivre une vie différente, de partir, etc., qui Mhm. supporte pas d'être dans la routine, dans le même truc. Et au bout d'un moment, il se rend compte qu'il peut apprendre des choses de chaque journée, c'est-à-dire poser des questions à des gens, utiliser leurs réponses dans la journée d'après. Et au bout d'un moment, il se met à connaître tout le monde. C'est comme sur un plateau de film où tu aurais des acteurs. Bon, en l'occurrence, c'est un film, mais il connaît bien Mhm. tout le monde. Voilà, il arrive à rendre cette journée-là, en fait, géniale. Tu vois, alors que c'est la Mhm. même journée. Et moi, ça m'a fait vraiment réfléchir là-dessus parce que tu peux très bien aussi vivre enfin un peu dans quelque chose qui peut te paraître monotone. En fait, ça, c'est lié aussi, enfin, je vais en parler tout à l'heure de la dopamine, mais Mhm. tu peux vivre dans quelque chose qui te paraît monotone, où tu peux te dire, voilà, il y aurait peut-être une meilleure journée que celle-là, ou il y aurait peut-être un meilleur endroit que celui où je suis en train d'habiter, il y aurait peut-être une meilleure situation, ou un meilleur, voilà. Mais bah, finalement, tu peux aussi, jour après jour, rendre ce que tu as, toi, en face de tes yeux, bah, de plus en plus, de mieux en mieux, en fait. Après, il y a quelque chose. Et ça, la dopamine, juste ce dont je voulais parler, c'est un truc qui est typique. Bah, quand tu travailles beaucoup sur quelque chose ou quand les gens qui aiment bien avoir des sensations fortes, que ce soit en business, les gens qui jouent un peu sur les cryptos, les choses comme ça, c'est un peu pareil, hein, c'est tout ce qui est sensation forte ou le fait d'avoir créé, tu vois, l'accomplissement d'avoir créé un truc et ça y est, tu l'as, bah, ça fonctionne. Alors moi, je suis pas expert hein, sur le sujet, mais il y a des bouquins entiers qui ont été écrits par des spécialistes. Ça fonctionne comme une drogue, et c'est une drogue qui est sécrétée par le cerveau. Et tu en deviens dépendant et tu as besoin de doses de plus en plus grosses. C'est-à-dire tout ce Mhm. qui est exubérant ou tout ce qui est, tu vois, ça y est, tu as fait ce projet-là, tu as fait ce truc-là. Et après, si par exemple, c'est pareil hein, pour l'argent, pour plein de choses, pour les entrepreneurs qui sont à fond dans leur truc sur les résultats ou quelqu'un qui fait du trading ou autre, quand tu as eu un truc, tu peux plus te satisfaire de ça. Tu as besoin de plus, de plus, de plus, de plus. Et bon, au bout d'un moment, ça te grille un peu le cerveau parce que
tu supportes plus la banalité, tu vas plus supporter tu vois, c'est-à-dire que les situations même qui sont normales, agréables, normales, quoi, pas extraordinaires, mais normales pour la plupart des gens, elles vont être insupportables pour toi. Et ça, c'est Mhm. aussi l'un des risques de l'optique, tu vois, sur ce dont on parlait tout à l'heure, de viser seulement le résultat à terme. Parce que quand tu es uniquement là-dessus, le problème, c'est que tu supportes de moins en moins. Par exemple, tu parlais de la voie du milieu là tout à l'heure. Moi, je crois que le fait, par exemple, de trop fêter des résultats ou l'accomplissement d'un projet, ou ça y est, tu as réussi ça, on va faire une grosse fête et tout, ou d'être vraiment mais super. Même super content en fait et enfin vraiment tu vois de vivre à fond Mhm. dans le plaisir intense et tout tous les moments où tu as réussi quelque chose dans lequel tu as mis beaucoup d'efforts, même si ça fait du bien au début, si tu fais ça sur le long terme, ça va rendre le fait d'avoir des résultats moyens la prochaine fois, ou bien d'avoir un truc qui est moins bien fait, ou qui marche moins bien, ou qui te plaît moins la prochaine fois, beaucoup plus dur à supporter en fait. Et Mhm. effectivement, là aussi, il y a un équilibre à trouver, je trouve, c'est-à-dire que bah, le fait de... Enfin, ça c'est difficile aussi dans nos métiers, dans nos expériences, les gens qui voyagent, c'est pareil que les entrepreneurs, parce que quand tu voyages, tu deviens un peu... Bah, je sais pas si ça part dans tous les sens, là, ce que je suis en train de Non, raconter. non, c'est cohérent, t'inquiète pas, c'est Mais super cohérent, hein. Ouais. je lisais des choses sur les. Tu sais, moi, j'ai été digital nomade. Donc, digital nomade, c'est les gens qui travaillent en voyageant, les gens qui bossent sur le web, et puis ça leur permet voilà, de passer de pays en pays ou d'endroit en endroit. Moi, j'ai fait ça pendant pas mal de temps. Et je lisais des choses là-dessus sur des retours, sur des discussions en ligne sur la difficulté du retour à la vie normale après. Et en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu as eu tellement d'expériences, tellement de trucs où une semaine, tu es, je sais pas, à Barcelone, la semaine d'après, tu es, je sais pas, Mhm. t'es au Maroc, la semaine d'après, tu es en Asie du Sud-Est, ou le mois d'après, ou peu importe, que bah, je sais pas, vivre dans ton quartier tout gris en plein automne avec la pluie qui tombe, c'est pas, tu vois, enfin, ça peut devenir très dur à supporter, même douloureux. Il y a des gens qui font des dépressions et tout, hein, c'est des trucs sérieux. Alors que en fait, c'est un cas enfin, le truc est normal. Enfin, il n'y a rien de dramatique dans la situation de vie en question. C'est juste qu'on a été habitué. En fait, ça fonctionne comme une drogue. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre des expériences extraordinaires, mais il faut. Enfin, au contraire, enfin, moi j'encourage les gens à vivre des expériences extraordinaires, mais il faut faire attention à garder les pieds sur terre en fait. Et c'est pour ça que créer un équilibre, quand je parlais tout à l'heure de quand, tu vois, quand on travaille sur le web, de quand même mettre les doigts dans la terre à un moment, faire du jardinage ou faire des choses un peu où tu touches, je sais pas, des pierres, de la terre, des vraies choses. Enfin voilà. Mhm. C'est important pour créer cet équilibre-là. Et aussi, bah, dans le cas enfin, des expériences exubérantes, extraordinaires et tout, c'est important aussi en même temps de compenser, je trouve, par des expériences qui sont simples, mais qui apportent aussi du plaisir pour pouvoir garder les pieds sur terre, quoi. Donc ça veut dire cultiver en fait sa capacité à passer un bon moment avec des choses plus simples. Tu vois, je sais pas, une soirée entre amis, en famille, une balade dans un parc, un machin. Tu vois, que tu sois pas toujours dans rêver du prochain voyage, rêver du prochain succès, rêver du prochain truc, mais qu'il y a un équilibre entre si ça te plaît, bah voilà, entre ça et aussi, tu vois, des choses qui sont que tu peux trouver partout, quelles que soient tes circonstances, que tu sois pauvre, riche, que tu habites, je sais pas, dans une banlieue toute grise ou que tu habites, je sais pas, sur une île tropicale, et bah tu pourras toujours faire ces choses-là, passer une soirée avec des amis, passer un bon dîner je sais pas, en famille avec des gens qui comptent pour toi, te balader le long, je sais pas, de la rivière ou de la plage ou de peu importe de la forêt, enfin ce que tu as chez toi. Et c'est-à-dire de garder les pieds sur terre, en fait, parce que sinon, après, c'est un engrenage. Et ça peut, effectivement, au bout d'un certain nombre d'années, on s'en rend pas compte au début, mais au bout d'un certain nombre d'années, ça peut griller quelque chose, en fait, dans ton cerveau. Voilà. Bah, ouais, oui, tout à fait, je comprends. Bah, bravo pour la référence d'une journée sans fin. Moi, c'est un film que j'adore aussi et qui m'a toujours plu.